À la retraite depuis 3 ans et avec déjà 10 ans d'expérience de la terre, la sculptrice Violette Mazia est une artiste très manuelle qui fait de nombreuses recherches avant de modeler sa matière afin de parfaire ses formes et ses proportions. Et puis moi j'ai toujours été assez précise dans tout ce que je fais. Donc quand je faisais quelque chose, j'ai toujours cherché beaucoup de photos, beaucoup de documentation, cherché toute la structure, notamment au niveau morphologie. Et puis même la musculation, essayer de bien placer les choses au départ. Quand j'ai fait ce cheval, j'ai cherché énormément de photos pour arriver donc à faire le plus juste, le plus vrai possible en fait. Je suis peut-être un peu maniaque en fait. Et puis après, une fois que j'ai fait ça, j'aime bien essayer de transformer, déformer un petit peu. Pas trop, pour garder quand même un équilibre. Donc du coup, après j'ai refait d'autres chevaux que j'ai beaucoup plus stylisés en fait, voilà. Et pour le modèle vivant, là c'est pareil, hein, on a la personne, donc c'est encore mieux parce qu'on l'a déjà en 3D. Donc c'est beaucoup plus facile que quand on n'a que des photos. Et là, c'est un travail d'étude en même temps. J'ai fait des stages avec d'autres artistes qui travaillent la terre et j'ai appris à travailler la terre d'une manière différente. Parce qu'au départ, je travaillais dans la masse. Donc je travaille avec un petit couteau de cuisine, ça va très bien. Et comme les modèles vivants ou ça, j'ai travaillé dans la masse. Et un jour, j'ai appris à travailler la terre à la plaque. Donc là, on étale la terre, un peu comme si on allait faire un gâteau, sauf qu'on garde une certaine épaisseur et puis on fait un peu comme un patron en fait, pour arriver à trouver la forme qu'on veut donner. Et donc c'est travailler déjà en creux à la base. L'une des séries emblématiques de Violette Mazia est celle des mamas, représentation douce et volumineuse de mère, de l'amour maternel, dont l'inspiration est issue du village de Orgosolo en Sardaigne, connu pour ses célèbres grandes peintures murales. Et au détour d'une rue, j'ai découvert des femmes qui mesuraient bien 3 mètres de haut, plantureuses, très opulentes. Et je les ai trouvées géniales. Elles m'ont vraiment plu tout de suite. Et je me suis dit ça, en terre, ça serait super. J'ai dit, il faut qu'elles rencontrent la terre, ces femmes-là. Là, celle-ci, j'ai bien aimé ses formes toutes rondes. Elle a un bon petit derrière. J'ai travaillé avec un modèle vivant à un moment donné qui était très maigre. Et c'était très difficile pour moi. C'était bien parce qu'on arrivait bien à placer tout le squelette. Mais après, on était obligé de lui rajouter des fesses, des seins, parce que c'était pas possible. On n'est pas en train de faire des présentations de mode, hein. C'est pas la même chose. Donc, il faut une forme, il faut qu'il y ait des formes. La terre brute, elle a sa couleur. D'ailleurs là, la terre brute ici, c'est la couleur de la terre, ça une fois cuite, hein, tout ce qui est couleur un peu. Parce que je travaille là avec un grès roux essentiellement. J'aime bien, elle a une bonne tenue cette terre. Et donc au début j'ai fait des essais avec de la peinture acrylique parce que j'avais vu aussi les enveloppes. Mais les enveloppes, je trouvais ça trop terne. Donc j'ai essayé avec la peinture acrylique. Alors au début ça n'allait pas. Et puis j'ai fini par faire un mélange avec un médium mat. Et plus je faisais mes essais, plus je rajoutais le médium. J'obtenais donc, ma peinture devenait beaucoup plus satinée, moins brillante donc, et un peu plus transparente. Et je suis arrivée finalement à mettre autant de peinture que de médium. Et toujours, j'ai toujours mis des couleurs pastel. Parce que je cherche à faire passer un message de douceur, de sérénité. J'espère que ça passe. Et ce sont toutes des mères presque. Elles ont les mamas, je les ai appelées les mamas, ça venait naturellement. C'est peut-être l'idée que je me fais de la maman de chacun. C'est, oui, le rond, tout ce qui est rond est doux de toute façon, automatiquement. C'est doux à l'œil déjà. Et peut-être le souvenir de l'enfance, parce que quand on est petit, tout paraît beaucoup plus grand, bien sûr, et plus volumineux. Et donc c'est vrai que peut-être je garde cette image d'enfant de ma mère, c'est possible, hein, que je vois bien sûr que dans mon regard de petite fille, c'est quelqu'un de grand, bien évidemment, déjà ma mère n'était pas petite de toute façon, et puis bien sûr les formes rondes d'une femme qui a des enfants, quoi. C'est toujours des moments, enfin j'essaye de faire toujours des moments de tendresse, un peu des moments où l'affectif ressort. C'est important.
Pour moi, c'est important. Violette Mazia, en plus de vendre ses œuvres sur son site internet, expose aussi régulièrement. Pour le mois d'octobre 2016, elle a participé à une grande exposition collective à Aix-en-Provence, dont le thème est la femme artiste. Et en matière d'art, je vais vous dire, elles expriment vraiment une volonté et une réalité qui est très sincère. Cette volonté et cette réalité, ce sont à la fois leur tempérament, leur manière de vivre, de concevoir le temps et l'espace. Et messieurs, je vais vous décevoir, mais elles ne pensent pas comme nous. Les dames, elles sont là. Regardez-les. D'abord, elles sont belles. Ça, c'est important. Intelligence de situation, intelligence de construction, intelligence de volonté. L'art leur a pas échappé. Je voudrais féliciter toutes les belles toiles qu'on a vues, toutes ces photos. Vraiment, ce soir, on est vraiment très fiers d'être femmes, grâce à vous. Et j'espère que vous allez avoir un très long parcours, parce que vraiment, vous avez vraiment beaucoup de talent, tout ça. Moi, je suis complètement ébahie devant vos toiles et vos photos. J'ai une grande admiration pour Camille Claudel, qui a su s'imposer à une époque où la femme n'était pas bien acceptée dans ce milieu. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes artistes en fait, mais qui ont toutes un certain âge. Et je pense que la femme, son rôle, enfin le rôle qu'elle prend en premier, c'est le rôle de mère justement, et de mère au foyer, et puis en même temps elle travaille. Aujourd'hui les femmes travaillent, et donc elles n'ont pas le temps, pas beaucoup de temps pour s'exprimer dans ce domaine-là. Et je pense qu'une fois que les enfants sont élevés, elles se disent enfin, je vais enfin pouvoir faire ce que j'ai aimé faire, ce que j'aurais aimé faire toute ma vie, quoi. Je pense que c'est un peu ça. Et donc on voit beaucoup de femmes artistes qui ont déjà, elles sont souvent à la retraite déjà, c'est des femmes retraitées, un peu comme moi, voilà, qui ont déjà élevé leurs enfants et puis qui arrivent dans ce milieu qui n'est pas toujours évident parce qu'on est très nombreux, très très nombreux, beaucoup trop certainement. Mais bon, en même temps, c'est bien que chacun puisse s'exprimer, voilà. Et à travers l'art, c'est une bonne façon. Ça permet de faire ressentir un tas de sentiments, un tas de choses. Et comme je dis, moi, l'art est fait pour provoquer des émotions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Moi, il y a des fois, des gens me disent « Oh, ça j'aime moins ». Je dis « C'est pas grave, si vous aimez pas, c'est que ça a fait quelque chose chez vous quand même ». Aujourd'hui, pour pérenniser en quelque sorte ses sculptures, Violette Mazia propose une nouvelle variation de ses œuvres avec un matériau alternatif, le bronze. Et c'est vrai que le fait de pouvoir les faire faire en bronze, j'ai l'impression qu'elles ont une durée de vie un peu plus importante. La terre, ça peut tomber, ça peut se casser. Et puis ça ouvre aussi peut-être la possibilité à plus de personnes d'accéder, enfin plus de personnes, oui, puisque chaque œuvre est représentée plusieurs fois, donc ça permet à plus de personnes d'accéder à une même œuvre. Voilà. Et donc ça les rend plus pérennes aussi quelque part.